Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un écharpe ou un tour de cou, un truc pour se mettre autour du cou, chaud. Parce que ici il fait froid. Mon chauffage ne marche quasiment pas et j'ai eu cette idée pendant que je regardais la télé tout seul. Je regardais la télé, j'étais là, je fais quoi? Je me fais chier. Mes mains, comme d'habitude, me chatouillaient. Donc du coup, je me suis dit, j'ai acheté cette petite pelote chez Action, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais en foutre? J'en sais rien. Et du coup, moi, je n'ai pas d'aiguille à tricoter. La dernière fois que j'ai tricoté, ça fait 10 ans, donc ça date. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ce truc? Et du coup, en fait, je me suis amusée à faire des nœuds avec. Et après, le résultat est plutôt pas mal. Voilà. Regardez. Magnifique. Hein? Vous voulez le même? C'est parti. Donc, pour commencer ce tuto, il vous faudra cette grosse pelote qui vient de chez Action. Une petite pelote avec de la petite laine. Hop. Voilà, c'est une petite laine. Et une aiguille et une paire de ciseaux. Donc pour commencer, vous allez déplier toute votre pelote. Puis une fois que ça sera frais au bout, vous faites un petit nœud. Hop, voilà, un petit nœud c'est fait. Et après, c'est tout simple. On fait une boucle comme ceci. On fait comme cela. Voilà. Et après, on fait ça. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une longue corde avec toute la pelote. Hop. Et vous continuez comme ça. Jusqu'au bout. Vous faites toute la pelote. Donc si vous arrivez à là et vous arrivez un grand nœud, n'oubliez pas, vous tirez comme ça, hop, vous laissez toujours le petit nœud et après vous continuez. Hop, on tire, hop, on tire, hop. Dès que vous arrivez là, hop, on tire un peu et on continue. Donc, on est arrivé ici. Vous voyez, il ne me reste plus que ça et j'en suis ici. Donc on continue encore un tout petit peu. Hop. Et après, hop, on le finit. C'est juste, en fait, au lieu de le passer comme ça, on prend le juste, hop, et on tire. Voilà, donc après, vous obtenez une longue, enfin bref, hein, vous avez compris. Cette scène n'est pas en vitesse rapide, elle est en normale. Donc, voilà, on obtient une longue corde. Donc, à ce moment-là du tuto, j'avais deux solutions. Soit j'étais en train de jouer avec, puis en fait, quand j'ai fait ma première écharpe avec, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire à part me pendre avec? Donc, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas en faire une écharpe? Mais comment faire une écharpe avec une corde? Et ben en fait, c'est tout con. J'ai pris la longueur de mon cou. Hop, je prends la longueur, je me suis dit, hop, ça va jusqu'au haut. Hop, donc ça, hop, c'est ma longueur de mon cou. Après, je vais plier ici. Hop, on va plier ici, ici. Donc, vous l'avez plié en bout. Là, c'est le bout. Vous l'avez plié en deux. Hop, en prenant la distance. Alors, moi, j'ai 30... Plus 30, ça fait 60. J'ai à peu près 65 cm à peu près à la louche. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre une aiguille et du fil. Une fois que vous avez enfilé votre aiguille sur votre petite laine, donc je vous rappelle pas c'est du fil mais de la petite laine, parce qu'il ne faut pas le faire avec du fil parce que ça sera trop fin. Donc, vous faites un nœud au bout.
Et vous commencez, si je ne me trompe pas, on commence ici. Hop, ici. Donc on commence par prendre de la laine ici. Vous prenez dedans, surtout vous inquiétez pas. Et après vous prenez juste de la laine, hop. Hop, et on tire. On prend de la laine. Et vous inquiétez pas, après tout ça ne se verra pas. Vous tirez et ça ne se verra pas. Donc même si vous voulez prendre plusieurs couches, il n'y a pas de souci. Vous prenez des couches. Hop, regardez là, je le prends un peu à la barbare. Je le prends ici. Hop. Pour ce tuto, il n'y a pas besoin d'être une as de la couture. Donc, et on fait ça jusqu'au bout ici. Nous voilà arrivés au bout ici. Arrivé ici, vous avez fait un autre tour. Et après, avec là, on va plus faire en zigzag, mais on va tourner. Hop, on va passer la corde comme ceci. Hop. Et on va effectuer 2 tours. Hop. Et après, on s'arrête ici. Arrivé ici, vous faites un nœud. Hop. On fait un nœud. On attache encore bien. Vous pouvez le refaire un peu plus loin aussi pour être bien sécurisé. Hop. 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 Je peux même en refaire un. Hop. Pas s'inquiéter. Hop. On se précipite pas. On prend son temps. Voilà, on a fait un nœud. On coupe. Après, on fait un nœud avec le reste. Voilà. Et c'est pareil. On coupe. Voilà, maintenant on obtient ceci. Donc vous voyez, ça ne se voit absolument pas. Ici on voit, ici on voit plus. Donc voilà. Et on obtient ça. Après, avec le reste de votre corde, vous allez faire une petite natte que vous allez placer comme ça. Ça, vous le mettez derrière, on va le recoudre après. Ça va pas se voir. Et en fait, on va faire tout simplement une petite fleur. Une petite fleur. Voilà, comme ça. Donc, bien sûr, on coud ici. Puis après, on va coudre ici et ici pour la placer ici. Donc, arrivé ici, on la met à l'endroit, on la plie comme ceci. Hop. Ça, on le retourne. Hop. On le place en dessous. Et on va coudre tout simplement ici avec le rond. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop, juste cousu là. Hop. Bon, je vais la mettre. Donc, désolé, celle-là va être un peu petite que l'autre, puisque celui-là est pour Princesse Chouquette. Je vous mettrai d'ailleurs une photo ici de comment ça donne sur elle. Donc si vous avez des petits conseils, je vous donne ici mon groupe Facebook. Vous pouvez toujours me retrouver pour si vous avez besoin de conseils, même si c'est pour la pâte Fimo ou même pour l'écharpe. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour tester les boîtes création de Madame Patachou, de Cassimini et d'une autre youtubeuse pour de la Fimo. Bisous!